Avant d'attaquer les Smart TV, hein, donc les écrans, hein, les évolutions parallèles de la technique et de la technologie, hein, puisque vous l'avez compris, hein, puisqu'ils reviennent avec maintenant les téléphones portables. Donc les téléphones portables pliants, donc qu'est-ce qui travaille? C'est la technologie des écrans. D'où l'évolution des Smart TV, des smartphones, puisque là on est sur des technologies d'écran tactile, vous voyez, ou de haute définition sur des écrans. Et donc on verra l'évolution TNT, voilà. Hein, tout en sachant, ce qu'il faut dire, c'est nos générations, on s'est fait pirater par cette industrie. Parce que quand on a acheté du matériel en 90, tout notre matériel est rendu obsolète. C'est-à-dire nos télé-tuners qu'on achetait, et puis c'était pas donné non plus à l'époque, hein, ça c'est clair, bah, obsolète, les magnétoscopes obsolètes, les caméscopes obsolètes, et bien sûr les cassettes vidéo. J'avais une vidéothèque, j'avais 400 cassettes. C'est parti à 1,50 € sur les braderies, hein. Bien sûr, je me suis débarrassé dans le temps de tout ce matériel, mais vous récupérez 5% du prix réel que ça vous a coûté. Vous voyez, donc quand vous achetez ou quand vous investissez dans du matériel, c'est pas pour faire de l'argent là. Hein. Il y a du matériel qui perd beaucoup en prix et du matériel qu'on peut revendre à un bon prix. Par exemple, là quand on parle de chaîne hi-fi, de son, hein, puisque ce sera le modèle, hein, donc chaîne hi-fi, bon, on arrive à revendre à quelque chose de correct parce que ça perd moins d'argent, je dirais, que par exemple des téléphones, les magnétoscopes, les lecteurs DVD, tous ces trucs-là. Vous avez ça pour 1 € maintenant, alors que ça valait des dizaines, des centaines, je dirais, d'euros à l'époque. Et on peut parler de 500 ou 600 ou 700 € pour des francs, pour des magnétoscopes à l'époque, avec double cassette, pour faire ses propres copies, tout ça. Donc là, on s'est fait pirater par l'industrie, parce que toutes les cassettes qu'on a achetées, ben, c'est obsolète. Donc on est obligé de racheter sur des formats. Donc on est passé après au DVD. Donc c'était la télé SD. Donc le premier format, hop, obsolète. Après on est passé à la HD. Les HD, c'est les Blu-ray. Pof, et hop, encore obsolète, 4K. Et donc plus personne n'achetait ces formats-là, donc ils vendent très peu. L'industrie a chuté, bien sûr, puisque ils ne développent plus non plus, je dirais, des lecteurs graveurs et DVD et Blu-ray sur les ordinateurs, donc plus personne n'utilise, à part celle des jeux. Vous voyez, quand vous avez une console de jeu, maintenant c'est votre lecteur de salon, ça fait office de lecteur Blu-ray pour les films en 4K. Et voilà, c'est pour ça que ceux qui achètent comme moi dans cette technologie évolutive des jeux, on est attaché à avoir un lecteur dessus pour pouvoir lire des Blu-ray ou des films en 4K. Voilà. Donc ça, c'est... voilà, parce qu'eux, ils veulent tout supprimer, hein. Ils veulent plus de lecteurs pour que tout fonctionne dans les nuages, dans les trucs, qu'ils ont la main mise partout. Parce que eux ont le droit de pirater. Vous voyez, donc quand ils ont dit oui, on fait un système pour protéger les droits d'auteur contre la copie, les choses comme ça, ok, mais contre eux, qui nous protège, puisqu'ils nous piratent et ils nous forcent à investir dans du matériel pour suivre l'évolution, avec la duplicité, complicité des gouvernements, parce que eux ne protègent pas, je dirais, le peuple, la nation. Ils sont pour cet ultralibéralisme, puisque ça les fait maintenir au pouvoir, et plus le matériel est cher, plus les gens vont pas pouvoir investir forcément dans du matériel, et donc ça creuse les fossés volontairement. Ils en ont conscience, ils le savent. Comme ils baignent dans le pognon, et tout leur est payé, hein, ces gens-là, le matériel, les smartphones, c'est payé par leur mandat. Vous voyez, ça sort pas de leur poche. Ils n'achètent rien de leur poche. Le contribuable paye tout, le matériel. Donc on a vu et on a survolé vite fait les connectiques, tout ça, mais pour fabriquer tout ça, mettre tout ça avec des câbles, ça demande aussi les connexions réseau, et il y a aussi beaucoup d'arnaques sur les nouveaux format, hein, USB-C, parce que là vous avez plusieurs câbles qui vont très très vite, et c'est ce qu'on va voir aussi sur l'évolution des télés avec les HDMI. Donc vous avez énormément de normes, donc c'est vrai que beaucoup de citoyens peuvent s'y perdre parce qu'on se fait avoir sur les normes des câbles aussi. Vous voyez? Et tout ça, c'est pas dit, c'est à vous de chercher l'information, c'est à vous de travailler sur les sujets.
Donc on va commencer avec les années où on s'est fait pirater par les industries avec les télé tubes. Les dizaines de milliers de francs, hein, là il y a entre 25 000 à 30 000 francs, donc ça fait à peu près 5 000 € de matériel qui ont été rendus obsolètes, hein, donc j'ai gardé à peu près une dizaine d'années, hein. Donc on voit bien, hein, donc c'est pas le chanteur qui nous intéresse, c'est la dernière évolution des tubes cathodiques qui était là un écran presque plat, mais c'est un tube cathodique, hein, c'était du haut de gamme de chez Philips. Ici vous avez le comment Sony, un magnétoscope. Voilà, là c'est une platine. Ici vous avez la Nintendo 64 en bas, là, juste là. Vieille imprimante, très très vieille, hein. Tout ce matériel est bien sûr obsolète. Donc c'était soirée au karaoké, c'était au moment de Noël avec mon fiston. Donc là on voit les CD, les cassettes vidéo. Donc c'est les seules photos où il apparaît mon matériel quand j'étais en HLM, hein. Donc là nous sommes toujours en HLM au 10 avenue de Normandie. Et donc le 5.1, la chaîne IFI, donc vous voyez le volume à l'époque. Donc là, il y avait encore les cassettes magnétiques et là, un plateau de CD. Tout ça, c'est du matériel obsolète, hein. Donc c'est un investissement, hein, qui est parti. Bon, j'ai tout revendu. Donc il y en avait pour en tout, on va dire, aux alentours de 5 000 € en conversion, hein. 5 000 €, j'ai dû récupérer peut-être 10% sur l'ensemble, entre 10 et 15% sur l'ensemble. Et encore, je peux être loin, vu ce que les films qu'on a revendus en braderie. Voilà. Donc ça, c'est le piratage de la société actuelle et dans l'obsolescence du matériel de nos générations. Alors, photo coupée pour pas avoir de problème avec une de mes ex, hein. Ce qui nous intéresse d'abord et seulement, c'est l'évolution du matériel. Donc là, mon premier écran plat obsolète en format SD pour la TNT, c'était du LCD. Donc les premières télé, je crois, c'était LCD et plasma, si je me trompe pas. Voilà. Là, c'est pareil, matériel obsolète. C'était un disque dur multimédia, donc un disque, un gros, hein, de 3,5, on va dire. Donc là, les vitesses n'étaient pas très conséquentes. Ça pouvait être de 50 mégaoctets seconde. Et ce qu'on peut voir, c'est aussi obsolète. C'était pour stocker des DivX qui sont aussi obsolètes, hein. C'était format SD. Ici, nous sommes sur la première TNT en SD qu'on va retrouver sur le schéma temporel. Là, pour me débarrasser de tous mes disques vinyles, donc transformer les disques vinyles en MP3. Voilà, donc là, c'est un de mes PC, donc le HP ou le Asus à l'époque. Donc pour voir l'épaisseur du LCD à l'époque, voilà, ça donnait ça, hein. Donc c'est du matériel bien sûr qui est passé après chez ma mère ou chez mon fils, voilà, hein. Le matériel a perduré quand même très longtemps, mais était obsolète en fonction des formats nouvelle génération de diffusion de la TNT HD. Donc là, on voit les photos et la description du matériel. Donc là, c'est le dernier achat du tube cathodique, donc de la télé Philips. Donc c'était en 98, fin 98. Voilà, donc là, bien sûr, toutes les Nintendo fonctionnaient, hein, puisqu'on a vu la 64. J'ai eu aussi la Wii, qui était la première qui se connectait sur Internet avec les CD, hein. Maintenant, là, on était passé à la Wii, c'était les CD, hein. Donc ça, c'est clair, l'évolution de Nintendo, on va dire. Et c'est en 2004-2005 que l'ensemble des Français ont été obligés de passer à la TNT. Et la TNT, c'était le format SD de la télévision numérique. Donc là, ça a été un gros problème, hein, pour beaucoup, hein, parce qu'il fallait rajouter un râteau, il fallait avoir un matériel en plus, voilà. Donc là encore, obligé d'investir dans le numérique. Mais les Français, ils payent de leur poche. Vous voyez. Alors, on continue là-dessus. Donc, les premières télé qu'on a vues, là, que j'ai eu, la Sony, le LCD, donc c'est à peu près mi-2008, fin 2009. Donc, je l'avais gagné, je ne l'ai pas payé, donc ça c'est clair. Mais là, nous ne sommes toujours pas sur les télés intelligente. Et donc là, nous sommes aussi sur la Dreamcast et ça va commencer à passer les Blu-ray sur certaines consoles de jeux.
hein. Donc là, il y a toujours l'évolution, vous voyez, des écrans. Donc on a vu que les télés ont évolué en même temps que les smartphones, la technologie des smartphones, puisque le premier smartphone, le Galaxy Note 2, où là vous êtes sur de l'écran tactile, ça commence à évoluer quelque chose de correct. Ici, c'est 2012. Voilà, donc on est proche de la première télé connectée, ce qu'ils appellent les smart hubs, les télés dites intelligentes. Et donc là, j'ai rajouté de l'information sur, bien sûr, la téléphonie mobile. Donc le Galaxy Note 2, c'était seulement 16 gigas de disque dur et 2 gigas de RAM. Donc vous voyez, c'est du matériel. 3 ans après, c'est facilement obsolète, quoi. Puisque là, je passe ensuite au Galaxy Note 5 Edge, qui est 32 gigaoctets et en RAM 3 gigas. Donc 3 ans après, 3 modèles après, en fin de compte, vous arrivez à doubler le disque dur et doubler la RAM. Mais là encore, ben, bien sûr, avec les applications, on est vite saturé, les applications, les photos, les musiques, c'est très très vite saturé. Donc on va survoler plus loin, plus tard, les téléphones. Là, le Galaxy Note 4, nous arrivons avec 60... non, Note 8. Hein, donc 3 ans encore après, hein, là on double encore le disque dur et on double la RAM. Donc 64 et 6 gigas. Et là encore, c'est encore toujours limite. Et quand on arrive là sur le Galaxy Note 10 Plus, là on arrive sur quelque chose de correct pour l'ensemble des applications. Parce que vous arrivez avec un téléphone de disque dur 256 gigaoctets et 12 gigas de RAM. Là, le téléphone est à l'aise. Vous voyez, sur le mien, on a vu toutes les applications. Et ben, j'ai 100 gigas de prix rien que pour les applications et le système d'exploitation Android. Donc là, vous voyez, la différence, c'est énorme. Photo qu'on retrouve sur le schéma temporel. Alors, les téléphones, les premiers téléphones pliants, alors bon, c'est un modèle basique, classique de chez Samsung, hein. Il n'y a pas d'écran, vous voyez, le tout petit écran, mais bon, c'est le même principe, hein. Là, ils développent surtout leurs écrans, ils développent leur technologie. Donc, ceux qui payent et ceux qui achètent ce gadget, font marcher l'industrie du développement des écrans devenus souples, enroulables, tout ça. Donc l'évolution à l'époque, c'était des cartes SIM simples. Ici, le Note 2 et le Note 5 que j'ai pu, puisque je l'ai refilé à mon fils, hein, ces téléphones ont dépanné souvent ma famille. Donc voilà, moi j'ai acheté le dernier modèle, je prêtais l'ancien modèle à ma mère, hein, puisque ma mère, elle a eu souvent celui-ci à une époque. Obligé de l'amener vers un nouveau téléphone, mais beaucoup plus compliqué, où elle comprenait encore beaucoup moins de choses, parce que à cause des applications. Et donc là, c'était de la micro SIM. Donc vous voyez, on découpait ça là. Et la nano SIM, hein, ceux qui connaissent, voilà, le Note 8 et le Note 10 Plus, c'était des nano SIM. Et ça évolue vers le SIM. Donc ça existe déjà depuis des années, mais certains fabricants ne l'ont pas fait. L'Europe se posait des questions. Et par exemple, Apple, je pense que tous leurs téléphones sont équipés de eSIM. Voilà, maintenant les fournisseurs le font. Bien sûr que mon prochain smartphone sera équipé, bien sûr, de cette technologie, mais ce ne sera pas forcément cette fois-ci un Samsung. Voilà, parce qu'il y a de la concurrence et de nouveaux appareils assez intéressants à développer dans mes parallèles matériels. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, ces matériels-là sont convergents. Ça sert à beaucoup de choses. Ça sert d'écran pour les drones. Ça sert à communiquer avec tous les appareils numériques, les barres de son, le son déplaçable, les smart télé, les tablettes. Moi, j'ai qu'une tablette, une petite tablette qui me sert de GPS dans ma voiture, puisque là, c'est pareil, hein, si je favorise les technologies, j'ai une voiture un petit peu qui date et qui est très vieille et qui m'a coûté moins cher que mon ordinateur. Donc ça c'est clair. Donc pour avoir un GPS correct, voilà, j'utilise mon téléphone qui transmet les données internet à ma tablette et comme ça j'ai mon GPS sur un écran de 10. Ce qu'on retrouve, les écrans, ils ont agrandi les écrans maintenant dans les voitures électriques, mais avant c'était ça, hein, c'était des petits écrans, c'est des tablettes que vous avez dans vos voitures. Par contre, ils ont fait tout pour, il y a des caméras dans les voitures modernes, sauf que vous ne pouvez pas avoir accès aux caméras.
à ce qu'elles enregistrent, par exemple. Vous voyez, donc on vous oblige encore à acheter un matériel hein, pour de la sécurité, pour prouver toujours votre bonne foi, hein, ce qu'on verra dans les plaintes et tout ça futur. Premier écran plat LED intelligent, donc le Smart Hub, ils appelaient ça, ils appelaient pas une télé intelligente, c'était voilà, Smart Hub, voilà, intelligente Hub, parce que vous aviez accès là à Internet via la télé, via des applications, mais là encore quand même basique. Alors nous sommes ici en Full HD, hein, c'est en prévision que voilà, la TNT va passer en HD quand on ne sait pas, mais toutes les consoles sont déjà en haute définition. Donc vous avez un décalage entre la technologie déjà des consoles et la dimension des écrans de télévision. Donc il y a toujours un retard sur cet axe-là. Donc ils vont accélérer et on passe en TNT en 2016 en haute définition. Et hop, quand il passe en HD, il y a déjà la 4K qui a l'ultra haute définition qui a déjà amorcé, quoi. Vous voyez, il y a toujours un train de retard parce que la technologie, développement, fabrication et revente grand public et privé, ça va beaucoup plus vite que la mise en place sur un État, ça c'est clair. Donc, voilà, moi j'ai investi ici parce que ma mère elle avait besoin d'une télé. En même temps, je dépannais ma mère qui est passée après la télé à mon fils. Voilà, j'ai pu investir aussi dans oreillettes micro-espion. Donc là, quand ils se sont aperçus qu'avec des oreillettes on pouvait avoir un micro caché, ils ont interdit ça dans les voitures. Donc ils ont exterminé toutes les oreillettes, hein, puisqu'ils les ont rendues obsolètes, hein, puisque verbalisables, donc plus personne n'avait d'oreillettes. Donc tout ce qu'on a encore acheté en matériel pour avoir des kits main libres dans la voiture, ça a été rendu obsolète par, je dirais, cette escroquerie socialiste, voilà, dans leur renseignement d'informations juridiques aussi, hein, puisque on peut se servir des enregistrements audio comme preuve. Voilà, stylo espion, il est arrivé à peu près en 2015. Mon enregistreur Sony espion, enfin c'est pas que espion, mais on peut l'utiliser comme ça via le smartphone aussi, hein, bien sûr. Donc à peu près, donc là, 2016, 2017, 2018, comme ça. Vous voyez, donc la technologie pour pouvoir faire des enregistrements, elle est arrivée tard, mais elle est quand même là, et c'est pour ça que j'ai pu fournir quelques vidéos ou enregistrements audio. Donc la TNT HD ici c'est en 2016, donc là la télé elle est obsolète, hein. Donc ça c'est clair, hein, parce que le système d'exploitation intelligent de la télé n'est plus assez puissant, puisque là nous sommes déjà en 2024 et nous sommes sur la fibre. Donc c'est clair. Donc obligé de réinvestir puisque les consoles vont plus vite. Donc elles sont déjà en 4K, en ultra haute définition. Donc pour exploiter au maximum votre matériel, il faut la technologie avec. Mais ça c'est quelque chose qui n'est pas donné non plus. Donc sur celle-ci, en Full HD, j'ai intégré un tuner satellite, hein. Donc ça, c'est une télé sortie, quand elle est sortie d'usine prix-vente premier prix, 2500 euros. Alors bien sûr, hein, je ne l'ai pas acheté à ce prix-là, hein, ça c'est clair. Donc elle a dû sortir peut-être en 2011 à ce prix-là, hein. Là, c'était les périodes où il y avait beaucoup de télé 3D, hein. Donc là, il fallait encore tout le matériel. On va voir et on va survoler ça après. Et donc pour l'OLED, là, c'est exactement pareil, il faut avoir les dernières technologies, prévoir les dernières technologies, autrement vous ne pouvez pas exploiter, je dirais, à fond l'ensemble de votre matériel. Parce que ce qu'on ne vous dit pas, hein, c'est qu'il y a plein de petites normes cachées ou qu'on ne connaît pas. Voilà, il faut vraiment s'y intéresser avant d'acheter tel ou tel matériel, savoir si c'est bien compatible et est-ce que vous allez exploiter au maximum pour ne pas être obligé d'installer, par exemple, si vous prenez une télé bas prix, donc le système, le Smart Hub qu'ils vont avoir, c'est propre à la télé, et donc vous avez des Smart Hub qui ne sont pas forcément très évolués. Donc ça permet encore aux fabricants, à Google, d'acheter ou de vendre du matériel Chromecast pour avoir la télé, donc le système d'exploitation Google sur votre télé numérique. Alors que votre télé numérique, elle a déjà un Smart Hub. Mais il n'est pas tellement développé parce qu'il n'y a pas forcément de partenaires. Parce que tout se base sur les partenariats. C'est ce qu'on va voir avec celle-ci. Parce que celle-ci, elle va être compatible
je dirais, dans la technologie avec le Surface Book 3, est compatible bien sûr avec le smartphone. Voilà, et donc vous avez une interaction entre tout le matériel, c'est-à-dire le téléphone avec la Xbox, avec la télé, avec l'ordinateur. Voilà, quand vous avez du matériel qui est à peu près de même génération, il y a une interaction avec tout. Et celui qui fait l'intermédiaire le plus, c'est le smartphone. Le smartphone communique directement, vous regardez une vidéo, hop, vous la transférez sur la télé. Sur celle-ci, trop vieille, elle ne pouvait pas le faire. Vous voyez, là, vous êtes avec du 2.1 pour avoir le Dolby Vision et tout ça. Bah, celle-ci, elle ne le faisait pas parce que voilà, trop ancienne. Voilà, là aussi, elle fait satellite parce que bon, j'ai augmenté en gamme. Là, c'est que du haut de gamme, hein. C'est haut de gamme là, hein. Donc, bien sûr, il faut attendre les prix. Et donc là, on va voir aussi le financement, le budget après. Comment, pourquoi, avant d'attaquer avec les fournisseurs d'accès Internet. Première télé intelligente que moi j'ai eu en fonction. Là, donc là, dual core, ça c'est le processeur 3D. Donc pour, je dirais, voir des films en 3D, en HD, beaucoup plus réels, il faut obligatoirement, bien sûr, un lecteur et bien sûr un câble HDMI proportionné aux vitesses. Voilà, donc le téléviseur, les lunettes associées en 3D active. Voilà, ça c'est l'ancien disque dur que j'avais d'ailleurs, qu'on a vu, hein, multimédia. J'ai changé de boîtier puisque maintenant il n'y a plus besoin du boîtier multimédia, c'est rendu obsolète encore. Et je l'ai filé à un pote parce que bon, il n'était pas assez rapide et voilà, je ne l'utilisais plus. Donc ça c'est tous les, voilà, les 3D. Donc quand j'ai mis en vente, ben, autant tout vendre en lot parce que ça sert à rien autrement. Voilà, clac. Donc là, l'OLED, donc là nous sommes sur la CX et c'est là qu'on s'intéresse à tout ce qu'il y a dedans. Dolby, voilà, Vision, Dolby Atmos. Surtout ce qui est intéressant, c'est le processeur que j'attendais, le Gen 3, hein, 4K. Hein. Comme ça, vous avez un large temps d'évolution, de stabilité, je dirais, du marché, de l'expansion des applications, hein. Parce que là, Netflix, Apple TV, G5, vous avez le système NVIDIA, donc voilà qu'on va voir ici, voilà. Donc là, vous pouvez tout piloter depuis la télé, hein, puisque voilà, même il y en a trop, hein. Vous voyez, les ampoules connectées, tout ça, voilà, c'est énorme. Donc là, bah, bien sûr, j'enregistre directement par, je dirais, USB. Vous mettez un disque dur là, voilà. Et donc, le disque dur que j'avais sur l'autre télé, bah, il ne fonctionne pas sur celle-là parce que tout est codé. Donc, vous voyez, là, vous n'avez plus besoin de magnétoscope, mais vous ne pouvez enregistrer. Mais si la télé est morte, tout ce que vous avez enregistré, vous le perdez. Donc, bon, c'est pas grave quand vous le savez, hein, ça c'est clair. Voilà. Donc, voilà l'interface là, intelligente, le WebOS de chez LG dans ses partenariats avec Nvidia. Donc là, vous avez toutes les enfin une partie des applications, hein. C'est pour ça que moi, je n'ai pas non plus d'abonnement, hein, puisque toute la télé, ça, c'est des applications gratuites où vous pouvez revoir les chaînes, les replays. TF1, Rakuten, même si c'est payant, des fois vous avez des films qui sont gratuits, hein, puisque vous le payez en regardant leur publicité, hein. Voilà. Et voilà, vous avez le même défilement, hein. Donc là, vous retrouvez les chaînes les plus fréquentes que vous regardez. Et en bas, toutes les entrées et les sorties. Voilà, ça c'est clair. Alors maintenant, on va s'intéresser vite fait au câble. Alors là, vous êtes avec les HDMI. Donc HDMI 1.4, 2 et 2.1. Vous voyez les années de sortie. Et donc là, vous voyez les vitesses. Et là, vous voyez que toutes les vitesses, c'est en gigabits. Donc vous allez comprendre pourquoi, hein, voilà, et donc là vous avez tous les formats, donc 3D oui, bien sûr, le HDR, vous avez toutes les normes intéressantes. Là, ben, vous avez exactement le même principe, mais c'est avec les câbles RJ45 pour Internet. Donc là encore, vous avez les unités de mesure. Donc vous voyez que là, à la base, si on suit leur logique, tout leur matériel devrait être fourni avec du catégorie 8.1, puisque là, vous arrivez avec du 40 gigabits. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les catégories des câbles qu'ils fournissent, des fois, sont inférieures à la puissance des machines.
Ça c'est clair. Et il faut tout diviser par 8 aussi. Là, on parle de gigabits. On n'est pas en mégaoctets. Vous voyez? Alors qu'il n'y a qu'une conversion à faire, hein, mais ils ne vont pas la faire pour tromper les consommateurs sur les vitesses. Vous voyez? Là, exactement pareil. Là, c'est avec les, comment ça s'appelle, les connectiques des ordinateurs, des, comment ça s'appelle, des cartes graphiques, les DisplayPort. Vous voyez? Donc là, aujourd'hui, on est à ce DisplayPort-là. Donc, si vous achetez une carte graphique d'aujourd'hui, vous avez les dernières normes et les dernières vitesses. Avec là, déjà, vous êtes supérieur, vous êtes au 8K maximum, voilà, largement supérieur. Ok, ça c'est clair. Et vous avez pareil maintenant avec les USB-C qui devient un standard. Donc vous voyez, si vous prenez, si vous appelez ça USB 4, bah, c'est de l'USB-C quand même, sauf que c'est la dernière, une des dernières générations où vous arrivez à 20 gigabits seconde. Toujours à diviser par 8. Et toujours sur les câbles, ils vont parler en gigabits pour que vous confondiez avec les mégaoctets. Donc vous pensez que c'est énorme, et puis si vous divisez par 8, hein, donc là le Gen 3, Gen 2, hein, vous arrivez que avec 1,2 gigaoctets de transfert par seconde. Alors c'est déjà énorme, et en fin de compte, ça ne tient pas compte non plus des systèmes d'exploitation et des connectiques. Hein. C'est de la vitesse pure, voilà, du robinet, quoi. Hein. Donc c'est souvent, souvent très trompeur. Donc plus vous avez une catégorie, plus l'ensemble de votre matériel doit faire partie et doit avoir cette catégorie. Le financement, voilà, on va arriver. Alors là, je suis remonté en fin 2011, puisque à cette époque-là, je travaille avec un découvert autorisé de moins 300 euros, hein, bien sûr, à cause des PV, des impôts, tout ça, des saisies, hein, surtout, bien sûr. Par contre, quand vous voulez acheter sur Internet, eh ben, il vous faut obligatoirement une carte bancaire. Si vous voulez bénéficier des meilleures offres Internet, hein, les FAI, hein, eh ben, tous, quand vous passez par Internet, vous demandent bien sûr une carte bancaire pour le règlement de la carte SIM ou pour des frais. Voilà. Après, vous fonctionnez en RIB. Donc là, à l'époque, j'avais plusieurs banques. Donc voilà, ici, j'ai un fonctionnement assez anarchique. Voilà, donc je suis obligé de retirer. Donc là, très peu de gros investissements puisque tout se passe sur Internet. Donc c'est vrai que ceux qui ont des interdits bancaires avec les coups de massue que mettent les banques sur les frais supplémentaires abusifs sur ces personnes-là, ben, ils ne peuvent pas bénéficier tellement d'offres intéressantes sur Internet puisqu'ils n'ont pas de moyens des fois de paiement. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ben voilà, c'est en 2018, à mes 50 ans, où j'arrête de fumer. Donc, eh ben, voilà, c'est 200 euros d'économie par mois puisque je me suis mis au régime avant pour tromper mon cerveau, pour que mon cerveau ne pense plus qu'à bouffer et ne pense pas à la nicotine. Donc vous chantez l'effet de manque de la nicotine et vous n'allez pas non plus vous rabattre sur la bouffe puisque vous êtes dans cet état de régime. Donc j'ai changé clairement et en même temps l'arrêt du tabac, donc multiplié par 72, ça fait 6 mois, hein, ça fait 14 400 euros voilà, que je n'ai pas fumé mais que j'ai investi dans le matériel. Et mon fils, à la fin de la procédure, voilà, c'est lui qui m'a financé l'ordinateur R2, qui m'a fait cadeau de l'investissement, 5 000 euros pour réaliser cet ordinateur et bien sûr quelques périphériques et surtout les câbles hein, qu'on a vus, hein, puisque à chaque catégorie, à chaque vitesse, il faut avoir des catégories de câbles. Donc c'est toujours investir aussi dans des câbles de haute technologie, hein, ce qu'on vous dit pas, hein, parce qu'on vous parle jamais de la connectique. Hein. Vous allez avoir du bon matériel si vous mettez un câble de merde, vous aurez aucun résultat, c'est clair. Donc là, vous voyez, ça fait en gros 20 000 euros qui sont passés là-dedans. Et de toute façon, tous les investissements réalisés, je devais attendre la fibre. Donc ça a mis à peu près 4 ans entre la promesse, la diffusion, l'installation de la fibre, avant que moi, je n'ai la fibre. Donc pendant ces 4 ans, j'ai déjà pu commencer à étudier, à voir les différents ordinateurs où on en arrive, je dirais, à des formats limites. Voilà. Donc j'ai pu analyser tout ça pour en arriver à un matériel qui permette de faire ça et qui va perdurer pendant 1 à 2 décennies facilement, puisque nous arrivons à un point de rupture entre l'ultra haute technologie, la technologie grand public et ce que ça sert.
hein. Et il faut pas oublier que dans cet espace-temps, l'intelligence artificielle des États-Unis, hein, dans les écoutes mondiales, on était déjà sur l'intelligence artificielle, hein. Quand ils écoutaient tout le monde, hein, Snowden aussi, l'affaire Snowden, voilà, hein, c'est en 2013. On reverra ça en temps et en heure en fonction des procédures, hein, d'où le fonctionnement tatillon avec zéro abonné, zéro ami sur le cyberespace, hein, pour, je dirais pas, ce côté espionnage, hein, puisqu'on l'a vu sur une procédure, hein. Ils viennent voir ce que vous faites sur les interfaces, c'est logique, en fonction de qui est qui, mais voilà, hein, avec le gendarme et la procédure d'agression. On voit encore un peu de matos avant d'arriver sur le matériel fibre, hein, puisque moi aussi, là, je change chaque année de fournisseur Internet pour bénéficier des offres et toujours avoir leur meilleur matériel. Puisque si vous changez tous les ans, vous allez avoir le matériel de nouvelle génération, mais toujours avec les forfaits les plus bas. Moi, ce que je recherche, c'est toujours les forfaits les plus bas. Et là, Bouygues vient de taper fort avec son offre. Et voilà. Et par rapport au matériel, Free, il se fout bien de la gueule des consommateurs, hein. On va voir ça sur le matériel. Alors voilà, R2, donc réalisation 2, donc pour les fans de PC, les gamers, ils vont reconnaître le boîtier, on va dire. Voilà vite fait, je dirais l'intérieur, on survole, voilà, et customisé en bas, voilà, un plateau à roulettes pour pouvoir facilement le déplacer parce que ça pèse très très lourd, hein. Pour ceux qui connaissent, hein, entre une carte mère bas de gamme et une carte mère haut de gamme, le poids, c'est facilement entre 700 ou 800 grammes de plus. Et encore, je suis gentil. Voilà, donc là, un lecteur graveur de CD, DVD, Blu-ray, hein. Donc celui-ci passe d'un ordi à un autre pour installer des CD, voilà. J'ai pris le max, hein, j'utilise pas de Blu-ray, hein, c'est trop cher, c'est pas forcément rentable, et le stockage c'est pas forcément. Mais par contre, voilà, ça permet de lire, voilà, sur les ordinateurs, hein, en déplacement. Vous pouvez regarder si vous avez un film en Blu-ray ou en 4K, c'est utilisable. Donc une petite info que j'ai vue sur les derniers calculs des puissants ordinateurs américain. Donc là, on parle de 1,35 quintillion d'opérations par seconde. Voilà, le milliard, il est là. Donc quand je vous disais des microprocesseurs avec 6000 milliards de transistors, on est ici. Donc vous mettez ça en parallèle, vous en mettez plusieurs en parallèle et vous boostez tout ça et vous avez un putain de calcul, un truc de fou, hein. Voilà. C'est clair. Donc l'intelligence artificielle existait et existe depuis belle lurette. Alors ma chaîne IFI moderne a été remplacée par ça. Donc 25 ans après, voilà ma nouvelle chaîne IFI, hein, puisque j'ai vendu 25-30 ans, presque 3 décennies après. Donc customisé, bien sûr, Sony, spécial, voilà, avec pareil un plateau roulant parce que ça pèse son poids. Et c'est plus facile de le déplacer, hein, parce que là c'est hyper polyvalent, hein. Avec ça, vous faites du karaoké, vous faites, je dirais, de la manifestation, vous faites de la conférence, hein, parce que vous pouvez le déplacer. Donc là, il n'y a pas de gadget au-dessus, tout se fait sur les applications connectées en Bluetooth, vous voyez. Clac. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est ce qu'il y a derrière, ce qu'on peut brancher, les micros. Vous voyez, la polyvalence, donc là, ça c'est des rallonges. Donc là, c'est de l'USB, du jack, je veux dire. Et ça, c'est un mini jack. Voilà, là aussi. Et donc, tout ce matériel-là, je peux aussi le connecter sur la caméra et la petite station, le petit studio Sony, où j'ai une alimentation fantôme, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Ce qui permet de brancher tout ce matériel et donc être capable d'avoir un petit plateau, voilà, dans le studio, puisque les micros peuvent s'additionner et tout ça. Enfin, voilà, donc matériel hyper polyvalent. Et allez, un petit clin d'œil aussi au nazisme dans le temps, hein, je dirais, quand ces divers gauches sont tout le temps en train de cracher à la gueule du Front National, du Rassemblement National, à l'extrême droite, de dire oui, nazi, nazi, nazi. Regardez, voilà la collaboration de Vichy, hein, condamné pour crimes contre l'humanité, radicaux de gauche, radical socialiste, socialiste, communiste, gauche démocrate, républicain de gauche, et nous avons le Front populaire des insoumis, et nous avons le syndicalisme de la CGT. Voilà, et ça c'est encore une vérité
pour bien comprendre un peu et voir les vitesses des nouvelles générations, enfin là, c'est plus la nouvelle génération, mais là, on est avec une carte mère PCIe de 5e génération. Donc ça, c'est pour installer les cartes graphiques, hein. Donc les grosses cartes graphiques, mais moi je reste sur les 4e génération. Là, vous avez 3 disques durs NVMe de 4e génération, donc ils appellent ça aussi PCIe 4. Voilà, full performance boostée par la carte mère. Donc là, 54 Go, c'est parti. Hop, voilà, on monte à presque 4 gigaoctets. Là, vous voyez bien, c'est marqué gigaoctet, c'est pas marqué gigabit. Pourtant, là, on est sur du transfert qui devrait être indiqué en gigabit, mais c'est indiqué en gigaoctet tellement ça va vite. Voilà. Donc vous avez vu la vitesse. Donc là, il faut multiplier par 8. Donc on arrive presque à 8 x 4, 32. On est à presque 32 gigabits seconde. Pour transférer un fichier de plus de 50 gigas d'un disque dur à un autre en full performance sur la carte mère. Donc vous voyez, les vitesses, c'est énorme. On va survoler la fibre. Pareil, Mac 2, sans rentrer dans les détails réels, l'antériorité avec l'ADSL et tout ça, tous les opérateurs qui existaient, qui n'existent plus. Ici, maintenant, sur la fibre, il n'y a plus que SFR, Bouygues, Free et Orange, donc Soch. Hein, voilà, il n'y a plus d'autres concurrents parce que Soch, c'est Orange. Hein, c'est une offre low cost, soi-disant, mais qui n'est pas forcément avantageuse. Donc quand vous prenez les offres, pas forcément les meilleures, donc vous prenez dans les moins chers, mais où j'étais attaché à prendre à peu près 1 gigaoctet. Alors eux, ils parlent en gigaoctet, lui, il parle en gigabit. Donc quand il dit oui, 8 gigabits de données, c'est égal à donc 1 gigaoctet. Donc voilà, il fait la différence parce que lui, il fait pas la conversion. Eux font au moins, ils ont le courage de faire la conversion et de parler vraiment en gigaoctets. Par contre, l'ancien matériel, vous voyez, il y avait un boîtier supplémentaire qui était raccroché à la box. Alors je mets box plus R parce que c'est routeur. Parce que une box, c'est un modem et un routeur. Donc c'est 2 appareils en un. D'où le poids, et vous verrez. Et après, on vous impose la TV, parce qu'ils se sont tellement développés, ils ont tellement eu de fric, que ils ont développé leur circuit cybernétique, donc Internet. Donc les chaînes qu'on pourrait trouver sur Internet gratos, vous les avez chez Bouygues. Les radios, qu'est-ce qu'il y a encore? Les Canal+, hein, maintenant Canal+, ils se sont fait les couilles en or, hein, puisque avant ils étaient obligés d'avoir un matériel avec des cartes, des codes et tout ça il y a 20 ans. Maintenant tout est voilà sans matériel, hein, c'est une connexion un clic, hein. Et les abonnés, ils payent pareil, hein. Donc là ils se sont foutus plein les fouilles, hein, ça c'est clair. Et donc, ils ont conforté leur partenariat avec des fabricants de matériel informatique, box, routeur et modem TV. Vous voyez, parce qu'avant, tous ces opérateurs-là, c'était que de la téléphonie mobile. Ils ont évolué, ils se sont enrichis, ils ont développé, et maintenant ils ont le monopole. Ils ont été condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme pour entente illicite à plus de 500 millions. Ils ont été condamnés par la France, mais le fric, personne n'en voit la couleur, hein, ça c'est clair. Et Free, c'est les copinages. Donc celui qui a créé, c'est Niels ou quelque chose comme ça, qui a créé l'entreprise Free liée au copinage, parce que lui, il a été le premier hacker à servir les renseignements français, parce que la France n'y connaissait rien en informatique, et lui s'y connaissait à cette époque-là. Donc ils ont fabriqué leur milliardaire avec des passe-droits qu'on connaît, hein, puisque lui, quand il a commencé, il vendait le matériel, donc il cherchait des partenariats, tout était que sur Internet, et bien sûr, il utilisait les antennes des autres. Donc voilà, tout était permis, on lui a amené tout ça sur un plateau d'or, on va dire, hein, un plateau d'argent. Donc première année SFR, deuxième Bouygues. Bouygues était légèrement plus rapide que SFR, je dirais par rapport à mon matériel sur le routeur, hein, ça me permet de comparer. Et donc après, la troisième année, j'ai changé, j'ai été chez Free, et donc là c'est pareil. Nous arrivons sur le nouveau matériel de chez Free, mais alors là, c'est du plastoc. Ils vendent leur Wi-Fi, alors moi j'utilise pas leur routeur, hein. Le routeur, c'est le Wi-Fi. J'utilise pas parce qu'ils le font exprès d'avoir un petit matériel qui va diffuser à très courte, pour que vous preniez des répétiteurs pour augmenter les boîtiers, mais augmenter l'abonnement aussi. Vous allez voir, avec le matériel, c'est flagrant.
Donc voilà, et là il était légèrement meilleur parce que plus rapide, puisque vous avez un boîtier en moins, c'est direct quand même dans le matériel, mais vous êtes avec en gros le même forfait à 1 gigaoctet, donc 8 gigabits, mais sur les 3, en fin de compte, on arrive qu'à 5 gigabits. Et on va le constater. Donc là, pareil, je viens de rechanger et j'arrive avec le matériel Bouygues. Donc c'est intéressant parce que là, ils m'ont envoyé le nouveau matériel à moins cher que chez Free, parce que Free, pareil, ils vous imposaient la télé. La télé, moi, j'en ai rien à foutre, mais on vous l'impose dans le forfait qui est moins cher et le plus intéressant pour avoir, je dirais, la box à 5 gigabits ou 8 gigabits. Voilà. Alors, Bouygues, maintenant, ils ont une offre beaucoup plus intéressante, sans la télé, hein, directement que le modem, directement. Et là, vous avez du matos à l'intérieur. Vous sentez que là, ça dépote à la maison. Ça, c'est clair. On va le voir sur le matériel. Et ils ont fait une offre intéressante aussi en téléphonie mobile. Et donc, je viens de changer, d'ailleurs, la téléphonie mobile, plus que 2 euros, et la box 24 euros. Donc vous voyez, entre mon téléphone et mon abonnement internet, là, j'arrive à 26 euros. Donc je n'ai pas besoin d'avoir des datas tellement beaucoup en dehors de chez moi, puisque j'utilise beaucoup le matériel et mon téléphone ici chez moi. Donc voilà, on voit sur le matériel. De toute façon, on reviendra sur ces opérateurs, hein, parce que pourquoi je change tous les ans? Pour gagner, économiser. Alors en ADSL, on économisait entre 100 et 150 euros l'année. Là, maintenant, sur un an, vous économisez plus que 50 euros, puisqu'on vous fait rentrer des frais d'ouverture de ligne. Parce que là, quelqu'un se déplace, voilà, mais là, ça va disparaître bientôt aussi, ça. Donc, il se déplace au début dans les maisons. Et donc là, on vous fait payer 50 euros. Donc, ça réduit l'économie. Donc, on vous fait une offre, mais on vous rajoute des frais de déplacement. Moi, la dernière fois, comme je connais, la personne, elle est venue, elle a juste fait le branchement sur le compteur, là où ils doivent changer les fibres, entre Bouygues et Free. Ça lui a pris peut-être 10 minutes. Chez moi, ça a été 5 minutes. Bonjour, ça va, j'ai tout branché, tout est connecté, tout fonctionne. Ok, au revoir. Voilà, ça a pris 5 minutes. Donc voilà, on gagne un petit peu moins d'argent, on économise un petit peu moins d'argent en changeant tous les ans. Mais par contre, on a l'avantage de changer de matériel. Parce que là, vous passez toujours sur une nouvelle génération de matériel. Vous voyez, en espace de 2 ans, là, j'arrive avec le dernier matériel de chez Bouygues, avec quelque chose quand même qui envoie du lourd, et ça va être mieux pour l'ensemble de vos maisons, hein. Moi, j'ai un routeur, on voit ça tout de suite, le matériel. TV, enfin pseudo décodeur, 238 grammes. C'est ridicule. Ok, vous enlevez le plastique, vous enlevez les entrées et les sorties, hein, parce qu'il n'y a que ça, il y a très peu d'électronique dedans, hein. Donc ça, pour moi, c'est inutile, je ne branche jamais, ça sert à rien. Ça non plus, hein, c'est une prise optique, alors que le son, il passe par la HDMI. Donc là, vous branchez la RJ45 de votre box, l'alimentation, voilà. Donc c'est juste des entrées et des sorties, leur box, hein, qui vous font payer très très cher dans les abonnements, hein, si vous cumulez les mois, les années, c'est clair. Voilà alors box, donc nouvelle génération, hauteur 4,5 cm. Alors bien sûr, c'est pas leur soi-disant plus puissante. 540 grammes, c'est quand même ridicule, hein. Même les anciens matériels de chez Bouygues ou de chez SFR étaient déjà plus lourds. Voilà, alors voilà le cul de la machine. Donc le poids le plus conséquent se trouve ici au niveau de la fibre, parce que là vous n'avez pas de boîtier supplémentaire intermédiaire. Voilà, vous avez 3 RJ45, une Power, ça sert à rien, la DSL, voilà. Donc le 2.5 qui peut être intéressant, c'est celle que j'utilise pour connecter sur mon routeur. Donc ça, c'est modem et routeur. Et la lime ici en USB-C. OK. Et voilà la différence du la nouvelle box de chez Bouygues que je viens de recevoir, hein, en Wi-Fi 6E, qui fait 1,570 kg. C'est 1,30 kg de plus que, je dirais, la box, donc modem routeur de chez Free. Ça la rend ridicule. Et surtout, là, vous avez 23 cm de hauteur. Ça, c'est important parce que c'est ce qu'on ne pense pas, c'est les antennes. Et donc, plus vous avez un routeur haut comme ça, plus ils ont intégré des antennes hautes pour avoir une meilleure répartition du Wi-Fi 6 sur l'intérieur de votre maison. Alors moi, je n'utilise pas leur truc, hein, mais c'est quand même important pour les autres. Et ici, moi, je vais utiliser que celle-ci. Et donc là, vous branchez, il n'y a plus de boîtier intermédiaire, vous branchez directement la fibre optique ici.
Voilà. Donc ça, c'est clair. Donc ça, c'est un de mes matériels qui me sert de répétiteur, mais c'est aussi un modem. Donc vous voyez le poids, et moi, il fait un petit peu moins. Vous voyez, il fait 21 cm. Il fait 669 grammes, donc c'est déjà 120 grammes de plus que le modem routeur de la box de chez Free, hein. Et ça, c'est qu'un routeur ou un répétiteur. Vous voyez, bonne qualité. Vous l'achetez quand c'est en promo, vous gagnez votre thune, hein, et ça peut toujours servir et dépanner des amis ou de la famille aussi, hein, voilà. Et donc, ben voilà, vous captez le Wi-Fi, vous pouvez les sortir en LAN, en RJ45 sur votre matériel, voilà. Là, voilà mon routeur principal, hein, je dis bien routeur et pas une box, hein, donc il a 4 antennes de 19 cm orientables et il fait 1 kg, vous voyez. 1 kg, c'est, disons, hein, presque 500 grammes de plus que la box de chez Free, hein. On est d'accord? Donc c'est ça qui me sert de Wi-Fi 6E. Voilà, avec un répartiteur RJ45, c'est lui qui gère tout, quoi. En fait, moi, je me sers de leur box comme un modem, c'est tout. Je branche ici et j'éteins leur Wi-Fi. Comme ça, j'ai pas du tout de problème. Ça, c'est clair. Et là, vous avez une, deux, trois, quatre antennes orientables. Donc, meilleure répartition du Wi-Fi chez moi. Et pour montrer les vitesses, l'hypocrisie des vitesses, grâce à mon routeur et à mon smartphone, l'application, voilà, je peux tester les vitesses. Vous voyez, donc ici, là, les trois dates, là, enfin surtout les deux dates, ici, là, c'est l'ancien Bouygues Télécom matériel. Donc j'arrivais presque à 700 ici et à 553. Et ici, tous les autres chiffres de vitesse descendante, parce que montante, ça bouge jamais, hein. Montante, on n'envoie jamais du lourd, donc ça ne monte jamais et c'est très stable, hein. Vous voyez, ça tourne toujours autour de 680 mégabits. En montant, par contre, en descendant, hein, c'est là où on est friand, c'est là où on bouffe le plus, et ben ça va de 400 à allez, 650 chez Free, hein. Donc c'est pas terrible du tout, hein. Ça c'est clair, hein. Il faut diviser par 8, hein. Nous sommes en mégabits, hein. Donc là, quand vous êtes à 400, ça fait jamais que 50 mégaoctets par seconde de diffuser. Vous voyez, c'est pas si rapide que ça en fonction, hein, quand vous avez les vrais chiffres, voilà, avec les vraies unités de mesure. Et donc, pour montrer aussi la tromperie un petit peu de chez Free, ici, vous avez serveur à proximité. Donc, automatique, il va choisir le meilleur, hein, mon routeur. Et vous avez SFR Rennes, vous avez Bouygues Télécom, vous avez Orange France, hein. Orange, hein, c'est pareil, hein, c'est du bon matos, du bon matériel, c'est aussi d'ailleurs plus cher. Ça c'est clair. Et vous le constatez au poids, hein, toutes leurs box sont super lourds, il y a quand même beaucoup d'électronique de qualité dedans, hein. Ok. Donc là, mais par contre, qu'est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas de serveur Free. Free se sert chez les autres, c'est tout bénef pour leurs actionnaires et pour le milliardaire Niels. Voilà, ils ont fabriqué un milliardaire, tout lui a été servi sur des plateaux d'argent, hein. Ok, et il n'y a pas photo, et c'est démontré en images, les preuves sont irréfutables. Voilà comment je fonctionne, schématisé plus simple pour comprendre. La fibre directement chez nous, la box de chez Free, mon routeur Wi-Fi 6. Donc ici, je coupe la connexion Wi-Fi volontairement, comme ça, bah, tout le flux que j'ai passe par celui-ci. J'utilise leur meilleure sortie, donc soi-disant, je devrais obtenir 2,5 gigabits, hein, puisque eux, leur box, ils mettent en avant le côté 5 gigabits. Ouais, mais c'est de la tromperie, c'est du mensonge. Donc ils prennent toutes les sorties et ils disent oui, bah voilà, ça fait 5 gigabits. Bah ouais, mais c'est ici qu'il faudrait que le serveur dépote 5 gigabits. Voilà, c'est ce qu'ils ne font pas. Vous voyez, puisque quand j'interroge avec mon routeur, hein, qui est géré par un microprocesseur, il prend directement toute la ligne et nous sommes à 400 mégabits, voire jusqu'à 600 mégabits. On n'atteint même pas le 1 gigabit. Vous voyez? Donc, il y a de la tromperie. Ils sont dans le monopole pour nous imposer toujours leur matériel. Voilà. Vous allez en Belgique, vous pouvez avoir une ligne fibre ou peut-être même ADSL sans que les fournisseurs d'accès vous imposent leur matériel. Vous voyez? Parce que là, on nous impose leur matériel
pour leur revente, parce que là, vous êtes sur des centres commerciaux, hein. Leur TV 4K, vous pouvez vous connecter, avoir les forfaits Canal+, Netflix, machin, Amazon, tout ce que vous voulez en télé américaine ou française, payant, parce que paye, hein, c'est que ça, hein. Et en un clic, hein. Alors, je compte pas les parents qui ont dû se faire avoir par leurs enfants avec ce système-là. Enfin bref. Et bien sûr, eux, ils attendaient aussi la fibre. Sans la fibre, leur télé 4K, ça ne marchait pas. Donc déjà, si on est équipé et leur télé 4K ne fonctionne que si vous avez une télé 4K. Alors que tous, on était, enfin pas tous les foyers, mais une dizaine de millions, vingtaine de millions, hein, puisque nous sommes dans les générations des consoles, donc la plupart ont des PlayStation 4, des Xbox One X et des Xbox Series X, ils sont toutes Ultra HD, ils sont toutes 4K. Donc, et donc on avait déjà les télé 4K avant même qu'ils nous sortent leur télé 4K, parce qu'ils ne pouvaient pas avoir de la télé 4K sans la fibre avant. Voilà, donc on nous impose du matériel, des boîtes vides, et en plus, ben attention, hein, c'est en même temps ils utilisent toute notre technologie, hein. Nous devons payer alors que tout leur matériel utilise notre technologie. On paye pour la ligne, on paye pour notre matériel, hein. C'est pas eux qui nous payent la télé, c'est pas eux qui nous payent la console, voilà. Donc voilà, il y a une grosse arnaque, et comme en Belgique, là au moins c'est correct, vous pouvez avoir votre ligne free sans le matériel imposé, parce qu'ils jonglent là-dessus. Quand on voit Soch chez Orange, vous avez des box moins chères, mais les prix maintenant sont Soch, c'est même plus c'est même plus low cost, hein, ça devient n'importe quoi, c'est vraiment trop cher, et c'est du vieux matériel. Et bien sûr, ils sont toujours en train de vous dire que vous aurez 400 ou 600 mégabits, mais c'est lié parce que le matériel est vétuste et il n'était pas habitué à utiliser de la fibre. Donc ils recyclent leur matériel comme ça, et tout est basé que sur leur matériel. Voilà, ça c'est la vérité du matériel qu'on ne vous dit pas, qu'on ne vous dira jamais. Et là, personne n'en parle parce qu'il ne faut pas toucher aux multinationales, au monopole de ces multinationales, qu'on va revoir un petit peu en détail, fonction sur les autres sous-chapitres, hein, les opérateurs téléphoniques, hein, puisque c'est là que a accentué cette dictature, cette criminalité du fonctionnariat, hein, pour l'empire de l'Union européenne.